Et place à présent à notre invité de la matinée. La rencontre annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international a débuté lundi dernier à Washington. Cette réunion annuelle est l'occasion pour les dirigeants des deux institutions de faire le tour de l'actualité qui préoccupe le monde économique. Et pour en parler ce matin avec nous, Hicham Sadouk, professeur d'économie et de finance à l'université Mohamed V de Rabat. Hicham Sadouk, bonjour. Oui, bonjour madame. Merci d'avoir répondu présent. Alors, cette rencontre annuelle intervient cette année, dans une année marquée par les guerres, la famine, l'inflation, l'impact du réchauffement climatique notamment. Quels sont à votre avis les principaux défis de l'économie mondiale aujourd'hui qui devraient éventuellement être abordés lors de cette rencontre ? Oui, bonjour madame pour votre invitation. En fait, les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI se réunissent annuellement à Washington et exceptionnellement une fois tous les 3 ans dans un pays étranger afin de marquer un petit peu le caractère international de ces deux institutions, ce qui était le cas de Marrakech l'année dernière. En fait, l'objectif, c'est essayer de discuter toutes les problématiques qui touchent l'économie mondiale. Bien évidemment, il y a énormément de défis qui s'imposent cette année. Les deux thématiques majeures de discussion pendant cette assemblée cette année s'axent autour de deux axes principaux. Premièrement, c'est l'agriculture, c'est essayer d'utiliser en fait l'agriculture comme un levier de développement en prenant en considération les problématiques du changement climatique. Et deuxième élément très important, c'est un changement démographique qui émane, surtout dans les pays du Sud, dans nos pays, un taux de chômage qui est inquiétant et qui risque de déstabiliser un petit peu ce qu'on appelle la stabilité économique et la stabilité mondiale. Surtout pour ces deux institutions, ils estiment que dans une décennie, dans à peu près 1 an, il y aura 1,2 jeunes qui vont arriver au marché de l'emploi et pour lesquels il n'y a pas assez de création d'emplois, il n'y a pas assez d'activité économique pour générer de l'emploi. Donc, l'Assemblée de cette année a deux axes principaux de discussion pour essayer de résoudre les grands dossiers mondiaux qui relèvent de la conjoncture mondiale, qui sont la lutte contre la pauvreté d'une manière implicite à travers l'agriculture et à travers l'inclusion des jeunes. Et le deuxième axe, c'est la femme comme levier important pour l'inclusion. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche principalement au Maroc, quand on sait que le taux d'activité de la femme marocaine est de 20%. Ça veut dire qu'on essaye de voir cette inclusion, création d'emplois, création de richesses dans le monde à travers l'inclusion de la fille pour mieux se scolariser et surtout de perpétuer sa scolarité au niveau de la nutrition aussi et au niveau de l'emploi. Alors justement, ces deux priorités que vous avez évoquées, l'emploi et l'agriculture, le président de la Banque mondiale les avait déjà définies comme priorité avant le début de cette rencontre. Pour Ajaï Banga, deux priorités, ça serait que les jeunes des pays en développement aient du travail et de la nourriture, autrement dit, vous l'avez dit tout à l'heure, l'agriculture et l'emploi. Alors justement, au niveau de notre continent africain, aujourd'hui, où on en est au niveau de la création de postes d'emploi, sachant qu'il y a des millions, voire des centaines de millions de jeunes qui arrivent chaque année dans le marché du travail? En fait, si on prend plus particulièrement le continent africain, c'est un continent qui a le plus de défis en fait, à relever dans l'avenir. C'est un continent où il y a à peu près 1 milliard de personnes. Le nombre de jeunes, il est très important, mais c'est là où il y a énormément d'opportunités à créer si on arrive à utiliser à bon escient ce capital immatériel, cette jeunesse. Et deuxième défi majeur au niveau du continent africain, c'est que nous avons en fait le taux de la famine, le taux de pauvreté le plus important dans le monde. Certes, le continent, le même élément au niveau de l'inclusion de la femme, c'est le continent où il y a le taux d'activité de la femme le moins important dans le monde. Donc nous vivons dans un continent qui recèle énormément de potentialités, énormément de matières premières, que ce soit de nature physique ou immatérielle, mais malheureusement, on n'arrive pas à exploiter à bon escient tous ces éléments-là pour essayer de créer de la richesse. Le grand défi, enfin, selon ces deux institutions aujourd'hui, c'est justement ce continent africain où nous avons à peu près, d'ici 2030, 2040, on va se retrouver avec 400-500 millions de jeunes qui arrivent au marché de l'emploi,
sans avoir un emploi formel. Et donc, au niveau de la stabilité économique et monétaire, soit ça va créer, enfin, selon ces deux institutions, des rébellions et des problèmes en termes politiques au sein de certains pays dans ce continent, soit ça va pousser ces jeunes vers l'immigration, et donc que ce soit dans le premier scénario ou le deuxième scénario, et c'est ce que essayent d'éviter ces deux institutions à travers ces réunions, c'est assurer une certaine stabilité économique et une stabilité financière dans le monde. Ces deux éléments-là, ce n'est pas des bons leviers pour essayer de se projeter en fait dans l'avenir. Donc, pour essayer de répondre concrètement à votre question, oui, le continent africain, il a bien évidemment des opportunités et des ressources qui sont importantes, mais malheureusement, il traîne par rapport à d'autres régions du monde au niveau de l'inclusion des jeunes, au niveau de la scolarité, au niveau de la lutte contre la pauvreté, au niveau de l'inclusion, et ce qui risque de créer encore le fossé, c'est que nous avons des révolutions technologiques et économiques qui se mettent en place, et le fossé entre ce continent, cette région du monde et les autres régions se creuse davantage. Et là, je pense essentiellement à des problématiques de digitalisation, les problématiques de l'intelligence artificielle. Il y a une révolution qui se met en place progressivement au niveau de la transformation du monde. Et encore une fois, comme pour les trois autres révolutions, la révolution informatique, la révolution au niveau de l'électrification et industrielle, il est fort probable que nous allons rater encore ce revirement en termes de transformation des sociétés et de transformation économique. Monsieur Hicham Sadouk, et si on combinait les deux, avoir des économies qui créent de l'emploi et investir dans le secteur agricole, est-ce qu'aujourd'hui, justement, le secteur agricole et l'agriculture est pourvoyeur d'emplois à haute valeur ajoutée notamment? Et en parlant aussi de sécurité alimentaire qui est un enjeu aujourd'hui dans le monde, pas seulement dans le continent. Oui, pas l'agriculture, mais l'agroalimentaire. Ça veut dire essayer de créer en fait des produits agricoles et essayer de leur donner plus de valeur ajoutée. C'est un élément qui est fondamental pour essayer de s'incruster dans la chaîne de valeur mondiale. C'est un moteur de croissance qui est très important. Mais le défi encore, c'est qu'il faut lui rajouter un autre élément qui est la durabilité. Quand je dis la durabilité, ça veut dire qu'il faut prendre en considération les défis du changement climatique. On sait pertinemment dans le continent africain, c'est que c'est le continent qui va subir le plus les effets du changement climatique avec la hausse de la température et le manque de la pluviométrie. Donc, il faut essayer de repenser peut-être le système agricole pour essayer peut-être de se spécialiser dans d'autres produits. Et là, ça nécessite un accompagnement au niveau étatique pour essayer d'encourager certains types de cultures et essayer de convaincre les gens de se délaisser d'autres éléments pour essayer de se spécialiser dans d'autres produits. Donc oui, l'agroalimentaire, ça serait obligatoirement le premier palier, le premier niveau pour essayer de s'attacher, de s'atteler à ce train de la mondialisation et des chaînes de valeur. Elle va permettre de créer de l'emploi, mais ce n'est pas des emplois, encore une fois, durables, parce qu'on sait pertinemment au niveau de l'histoire des sociétés, dans l'histoire économique, c'est que arrivé à une certaine maturité de développement, les gens ils vont délaisser l'agriculture parce que bien évidemment, elle n'est pas assez rémunératrice par rapport au secteur industriel et plus particulièrement le service aujourd'hui, le secteur des services et de la technologie. Donc, ça ne peut pas créer de l'emploi pour essayer d'absorber, si on veut dire les choses en fait concrètement. Si nous avons sur le continent, dans 30 ans, 40 ans, 400 millions de personnes, nous n'avons pas assez de terre, nous n'avons pas assez, on va dire, d'eau pour essayer d'occuper 400 millions de personnes, sauf si on veut les garder dans les précarités. Donc, tôt ou tard, en fait, ces jeunes ou ces gens, ils vont partir des campagnes de l'agriculture pour aller occuper un autre élément. Mais on ne peut pas faire l'économie de ne pas développer ce secteur de l'agroalimentaire parce que ça permet, premièrement, d'assurer la résilience en termes nutrition, en termes d'alimentation de la population, mais c'est pas le secteur qui va nous permettre, en tant que continent, en tant que pays du Sud, d'être un peu compétitif au niveau du commerce ou de l'économie internationale. Deuxième élément important par rapport en fait à l'agroalimentaire, c'est qu'on sait pertinemment qu'il y a une certaine dégradation de l'environnement et ça pose une question, à mon sens, fondamentale pour ces deux institutions, c'est la gouvernance du monde.
Parce que la problématique de la dégradation de l'environnement, il faut mettre des règles qui sont imposables à tous les pays. On ne peut pas venir comme ça parler de l'environnement et laisser tout un chacun, chaque pays, faire les choses à bon escient, à bonne volonté ou à mauvaise volonté. C'est comme, en fait, il y a ce passager clandestin. Il y a certains pays, certaines régions du monde qui vont faire un effort au niveau de l'environnement, d'autres ne le font pas. Et l'un dans l'autre, on ne va pas se retrouver dans les années à venir. Donc tout le monde est conscient de cette problématique de dégradation de l'environnement, cette problématique du changement climatique par rapport à l'agriculture. C'est un grand défi. C'est un grand défi pour le continent. Aujourd'hui, M. Hicham Sadok, je rappelle que vous êtes professeur d'économie et des finances à l'université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée.